Je trouve meilleur, c'est le blanc avec le fromage. Mais vous savez que je pense que c'est une ignominie que de mettre du rouge sur le fromage. Ah bah ça je va, trouve alors. que ça se marie, on a les mêmes valeurs. On peut y aller? C'est parti. Nous voilà présents au concours des vins des Coteaux du Lyonnais, cours des Loges, dans le vieux quartier de Lyon. Je viens de partager un moment de ce concours en tant que juré et je croise M. Alain Rosier. Croiser M. Alain Rosier sans s'arrêter et pouvoir discuter un instant avec lui, ça ne pouvait pas être permis. Dites-nous, parlez-nous un peu des Coteaux du Lyonnais. Je regrette que justement ils ne soient pas mieux connus que ça à Lyon, parce que c'est des vins qui le méritent. Il faut savoir que les vins des Lyonnais, bon, on dit que c'est le Beaujolais, certes, mais au 19e siècle, c'était les Coteaux du Lyonnais. Alors il faut s'attendre à trouver du terroir, il faut s'attendre à trouver dans ces vins-là parfois un petit peu l'espèce de sérieux, un peu une sévérité à des Lyonnaises. Mais quand on connaît les Lyonnais, c'est des gens sympathiques. Donc, les Coteaux du Lyonnais sont aussi des vins sympathiques. Quand j'entendais parler de Coteaux du Lyonnais, quand on parlait de la qualité autour des vins du Coteaux du Lyonnais, c'est ce monsieur qui s'appelle Régis Descotes, qui m'a parlé de Coteaux du Lyonnais depuis plus d'une dizaine d'années. C'est bien ça. Nos origines sont sur le couloir rhodanien, puisque le vignoble naît en 40 avant notre ère à la création de l'Ugunum. D'ailleurs, on a un site viticole antique, donc c'est une fierté pour nous et c'est une preuve formelle de cette activité depuis l'Antiquité dans le Lyonnais. Mais c'est aussi toute la spécificité de ce terroir, sa situation géographique et sa complexité en pélographie que l'on va retrouver aussi dans nos vins. Stéphane, je te connais juste de nom. Tu es vigneron. Je suis vigneron. Donc digne d'être président. Ben voilà, digne de représenter mes collègues. Absolument. Voilà. Dis-nous qui tu es. On est en conversion depuis 2007, donc on fait des vins bio depuis 2012. D'accord. Et le fait de faire du bio, ça a changé un peu de notre mode de production de vin, c'est-à-dire qu'on est sur des rendements qui sont beaucoup plus faibles. Donc on pense plus à faire des macérations longues pour aller chercher ce qu'on a dans la peau. Complexité, structure. Voilà, structure, matière. Ça me parle. Et puis qualité aromatique, etc. quoi. Donc on est sur des macérations maintenant qui vont jusqu'à 3 semaines, parce que vraiment on a envie d'aller chercher ce que le terroir nous donne. La typicité du terroir. Voilà, du terroir, et des parcelles et des communes. Entre la richesse des différents terroirs et le savoir-faire de chacun, on a une richesse qui est géniale aux portes de Lyon, quoi. Au niveau de la reconnaissance, faire reconnaître notre vin comme le vin de Lyon. J'ai déjà entendu ça, le vin de Lyon. J'entends dans tes propos quelque chose que moi, consommateur, j'aimerais entendre plus souvent. Faire du Coteaux du Lyonnais l'existence d'un vin qui mérite d'être connu et qu'on mette en exergue. Quand on dit les vins de Lyon, je crois que le vin le plus vieux de Lyon, c'est le vin des Lyonnais, c'est le Coteaux du Lyonnais. C'est le Coteaux du Lyonnais, exactement. En plein vieux Lyon, Jacotte Brasier, votre nom vibre à mes oreilles, ça me rappelle quelques années en arrière, 18-19 ans, je me promenais rue Royale et je pense avoir mangé dans un restaurant lyonnais qui m'a marqué. Ça avait une connotation avec votre nom? Absolument. Absolument, c'était le restaurant de ma grand-mère. Vous savez que ma grand-mère a commencé d'ailleurs rue Royale en 1921. Moi, je suis la 3e génération, je suis venue bien après. Je suis un peu la marraine des Coteaux du Lyonnais, c'est pour ça que je suis là. Et vous êtes là ce soir pour ça, un représentatif des Coteaux du Lyonnais. En cuisine lyonnaise, dites-nous Jacotte, avec quoi vous voyez ces fameux blancs de chardonnay? Alors, vous savez que les Lyonnais, ils boivent beaucoup de rouge, mais moi, je ne bois que du blanc. Alors justement, tiens, parlez-nous des blancs. Alors, je trouve que les blancs, d'abord les blancs, bien évidemment que les blancs vont avec le poisson. Mais je trouve que ça va avec les viandes blanches. Et je trouve que sur du fromage, sur un Saint-Marcelin, il n'y a pas mieux. Au XVIIIe siècle, on buvait plus de blanc sur les plateaux de fromage que de rouge. Oui. Et retenez bien ce que dit Jacotte, parce qu'en fait, sur certains vins, faites l'essai. Vous prenez un blanc, vous prenez un rouge, vous prenez un fromage, et vous faites la tentative de respect du vin et du mets. Très heureux de vous rencontrer à la Cour des Loges et à la dégustation des jurés des vins des Coteaux du Lyonnais, parce que je vous savais intéressé par la cuisine, mais j'aurais dû l'imaginer, mais apparemment les vins vous intéressent aussi. On va sur les régions de France qui sont un petit peu plus connues, un petit peu plus valorisées, voilà exactement. Ben, et finalement, quand on goûte le vin qu'on a goûté aujourd'hui, on se dit waouh, il y a de la qualité, il y a du travail,
comme vous dites, ça vient pas d'hier, quoi. On voit que c'est un savoir-faire qui date, parce que les vins ils sont tellement bien faits, tellement bien équilibrés, il y a tellement de parfums qui explosent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer en place, tout de suite penser à l'association avec les vins qui vient justement mettre en valeur tous ces saveurs. Et finalement, c'est un complément de notre cuisine. Donc, le vin, c'est l'expression de quelqu'un. Un beau sourire comme celui de Tabata mérite demain effectivement de prôner les vins des Côtes du Lyonnais. On va parler un petit peu de vous maintenant, Tabata, parce qu'en fait, là, on a parlé des vins. Et curieusement, quand je me promène dans l'arrondissement du 8e et que j'entends mes copains, on me dit tiens, Tabata bientôt, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Quand je suis venue à Lyon, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants et j'ai eu l'occasion de connaître Paul Bocuse. Monsieur Paul. Et aujourd'hui, il m'a proposé la place. Il ouvre un nouveau restaurant. C'est 8e arrondissement. C'est l'ancienne maison de Frères Lumière, effectivement. Donc c'est une maison classée juste et splendide, avec les mosaïques encore de l'époque. C'est magique. Et c'est moi qui vais être en cuisine parce que justement, Monsieur Paul, il voulait faire un hommage aux femmes. Parce qu'à Lyon, on a les mères lyonnaises. Quand vous serez ouvert, le Cercle Neufil français va venir vous voir. Et on reparlera de ce moment-là, si vous le voulez bien. Et par contre, ça veut dire que vous aurez travaillé avant en nous proposant là peut-être des plats. Oui, et des associations. Oui, effectivement. Avec des produits lyonnais, meilleur accord possible, c'est les coteaux du Lyonnais. Le défi s'est lancé, je le prends. Formidable. Tabata, merci beaucoup. Merci. Quand je vous vois que vous parlez avec votre cœur. Ça, il n'y a pas photo.